Bonjour chers amis internautes, heureux de vous retrouver pour votre revue d'actu de ce vendredi 16 juin 2023. On démarre avec la tanière d'Aliou Cissé qui a bouclé sa préparation à Diamniadio ce jeudi. Les joueurs ont pu se reposer hier après 7 séances d'entraînement d'affilée. Aliou Cissé cette fois-ci a eu plus de temps que d'habitude pour travailler plusieurs systèmes et stratégies. Les Lions qui arriveront à Cotonou vers 11h vont s'entraîner ce soir à partir de 21h. La séance sera précédée de la conférence de presse du sélectionneur à 20h30. De l'autre côté, pour se doper face aux champions d'Afrique, le gouvernement béninois a mis la main à la poche pour lancer un appel aux supporters des Guépards. Il a subventionné les billets du match et l'entrée sera gratuite au stade demain face au Sénégal. Une forte mobilisation est ainsi demandée pour pousser les hommes de Guerre Nord-Port à la victoire face aux Lions. A noter que pour cette rencontre, la CAF a choisi l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndalangambo. Officier, il sera assisté par Olivier Kabene-Safan, Guylaine Bongelengila et Yannick Malala Kabanga. Le commissaire du match sera David Koudougou Yameougou. Parlons maintenant de Mercato avec Fodé Ballo-Touré qui vit certainement ses derniers jours en Lombardie. Le défenseur sénégalais fait partie des joueurs mis sur le marché par l'AC Milan pour cette fenêtre de transfert estivale. À l'emploi, les informations de notre confrère Francesco Nassato, Fodé Ballo-Touré dispose d'un bon de sortie. En effet, à l'instar de l'été dernier, le défenseur international sénégalais est poussé vers le départ et devra chercher un nouveau point de chute pour se relancer. Formé à l'Académie Darussalam où il a fait toutes les catégories, le jeune Aliou Niang va poursuivre sa progression du côté du Portugal. L'international sénégalais des moins de 17 ans a rejoint les rangs du Paços Ferreira, pensionnaire de la Primeira Liga portugaise pour une durée de 2 ans. On termine cette page football avec le championnat sénégalais qui reprendra ses droits ce week-end. Après une pause de 10 jours due aux tensions sociopolitiques, le coup d'envoi de la 22e journée de Ligue 1 aura lieu avec un match décisif entre Génération Foot et Guédiawaye dans la course au titre. De plus, Diamba rencontrera l'AS Douanes, tandis que le Casa Sport jouera à domicile contre Teungueth FC. En basket, au centre d'une polémique depuis sa pré-convocation en équipe nationale en vue de l'Afro-Basket, Yacine Diop est sorti du silence sans club. Sa présence dans la tanière a fait parler plus d'un. Les explications du sélectionneur en conférence de presse n'ont pas réussi à calmer le jeu oral. Face à la presse ce jeudi à l'entraînement, Yacine Diop s'est prononcé sur plusieurs sujets. Elle a apporté des précisions et affirmé être prête physiquement à jouer en Afro-Basket. Tout le monde sait ce que je peux apporter à l'équipe sur le plan défensif comme offensif. Le résultat qu'on avait en 2021 ne nous plaisait pas, mais on espère mieux pour cette édition et aider l'équipe à atteindre son objectif. Je vois sur les réseaux sociaux que je suis resté 2 ans sans jouer. Non, ce n'est pas 2 ans, mais une année seulement. J'ai fait une pause parce que je voulais régler des choses et je ne voulais pas arrêter le basket pour le faire. Il me fallait une pause d'1 an pour régler ces choses et revenir sur le parquet. J'ai bien aimé cette pause parce qu'elle a permis à mon corps de se reposer. Là, je me sens très fraîche à rejouer. Je ne vais pas commenter sur cela parce qu'à la fin, c'est le coach qui fera ses choix. Donc, je reste concentré. Le coach m'a fait confiance et m'a convoqué. Donc, c'est à moi de prouver que j'ai mon talent. Physiquement, je suis prête à rejouer un afro-basket. À lâcher Yacine Diop. Toujours en basket, Samba Gueye, par ailleurs président de la Ligue de Dakar, est le nouveau chargé de la communication de l'instance fédérale. La Fédération sénégalaise de basketball s'est réunie hier et a installé les différentes commissions en charge de mener les activités de la balle orange. Ainsi, la commission communication sera pilotée par Samba Gueye, devenu le successeur d'El Sarr, devenu 3e vice-président dans le nouveau bureau fédéral. Et pour terminer, à l'instar du football, le basket effectue son retour à la vie normale ce week-end pour le championnat national avec la programmation des rencontres. Et samedi et dimanche se joueront les 13e tours du championnat masculin retour. 8 matchs se joueront à Marius Ndiaye, Thiès, Louga, Saint-Louis et Ziguinchor. Dans le souci de terminer très vite la saison et rattraper ainsi le retard, la 14e journée des garçons se jouera au milieu de la semaine à venir. Les quarts de finale de la phase 2 du championnat féminin se joueront aussi ce week-end. Voici qui met fin alors à notre revue d'actu de ce jour. Rendez-vous lundi pour un nouveau numéro sur usport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, usport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application uSport.